Est-ce que vous pouvez vous présenter, mais justement par rapport, dans le contexte élu, quoi? Ouais, bien sûr. Alors moi c'est Vincent, donc je suis étudiant en troisième année de pharmacie ici à Besançon et je suis élu UFR. Moi, c'est Elise Émiry, je suis étudiante en quatrième année de pharmacie à l'Université de Limoges. Je suis en filière industrie et je suis là en tant que vice-présidente chargée de la coordination du réseau et de la stratégie électorale à l'ANEMF. Ok. Et du coup, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de la réforme? La réforme PASSLAS, Ouais. ça fait quelques années qu'elle a été mise en place et au final, on se rend compte qu'elle n'est pas super adaptée. Les PASSLAS ne sont pas super bien orientés. Ils sont de plus en plus submergés par la quantité de matières qui existent. Et on a vraiment du mal avec la promotion des études en pharmacie due à cette réforme. C'est beaucoup moins évident qu'avant. Déjà que ce n'était pas simple avant, mais ça n'a pas du tout arrangé la situation. Ok. Et quel est l'impact justement de cette réforme sur les places en fait en pharma? Ah, avant la réforme, les gens, comme ils passaient plusieurs concours, ils avaient, on va dire, d'office pharma, enfin, ils mettaient pharma en sécurité s'ils loupaient d'autres filières. Et aujourd'hui, comme déjà c'est plus facile d'accès et comme il y a plusieurs autres possibilités, comme d'aller dans des LAS ou des trucs comme ça, dans les mineurs aussi ou des trucs comme ça, eh ben, ils ont plus, ils ont d'autres options que d'aller en pharma et du coup ils viennent plus dans notre filière, ils vont dans leur mineur par exemple. On a deux soucis en fait. La réelle difficulté, c'est qu'en fait, il y a des places qui sont réservées pour les LAS dans certaines filières de type sciences, de type maths, de type droit en fait, où ils ont le droit en fait d'aller en pharmacie. Mais le problème, c'est que c'est pas parce que les gens partent en LAS qu'en fait, ils ont forcément envie d'aller dans des filières de santé. On l'a vu nous clairement. On a une LAS qui s'est créée un peu sciences pour la santé. Au final, ils veulent pas forcément partir en pharmacie alors que tout tendrait à faire que. Donc en fait, on se retrouve avec des gens qui font leur licence normale et ne vont pas se présenter en fait pour aller en pharmacie. Donc il faut compléter les places là. C'est pour ça qu'ils ont été obligés finalement de faire la notion de fongibilité. C'est-à-dire que normalement, on n'est pas censé avoir on n'est pas censé avoir plus de 90% des places qui sont réservées au pass par rapport au LAS. Mais du coup, là, ils l'ont augmenté, pas de 90, c'est le maximum en gros, ils ont augmenté, ils ont dû laisser en fait des places qui existaient encore pour les LAS, pour les passes qui voulaient pharmacie en fait. Et là, on s'est retrouvé vachement dans la situation où au départ, il devait y avoir autant de passes que de LAS dans les futures promos et en fait, on se rend compte que c'est pas du tout le cas. Il y a beaucoup plus de passes que de LAS, ils ont dû réouvrir des places parce qu'il y avait trop de places vacantes en fait. Et même là, on a encore des places vacantes dans la plupart des villes, clairement. Ok, donc les places vacantes, c'est les places de LAS en fait. C'est les LAS qui n'ont pas choisi pharmacie, Ouais, quoi. c'est Souvent, ça. oui. Ils sont C'est ça partis le dans leur problème. majeur et ils sont Ok. pas fait le. Et du coup, vous avez combien de places vacantes là cette année? Du coup, nous à Besançon, on a 81 places disponibles dans le numerus clausus pour la pharmacie et on en a que 62 qui sont venus en pharmacie, donc on a 19 places vacantes. Et au niveau du Natio, je sais plus, c'était 600 sur C'est 800, je crois. 800, je crois. 600 places 800, vacantes? peut-être, ouais. 800, je crois, un peu plus. Déjà qu'on Ouais, est en ouais, pénurie, mais c'est ça. c'est un cataclysme qui nous attend là. C'est Après, ça. il va y avoir un communiqué de presse qui va pas tarder à sortir déjà vis-à-vis du Conseil de l'ordre des pharmaciens, donc à suivre clairement. Et surtout, l'ANEMF va clairement faire un communiqué de presse. Là, c'est en préparation avec les syndicats des pharmaciens, donc du coup, je pense que ce sera intéressant de regarder. Ok, bah merci Lynn et Vincent. On va suivre ça de Pas de près souci. parce que ça sent pas bon pour la suite. C'est clair.